C'était pas la peine de faire tant de tintouin pour une histoire pareille. Et les gens n'ont qu'à rester chez eux, et puis c'est tout. Est-ce que je regarde dans les affaires des autres? Non. Moi, j'ai rien à dire. À personne. Il n'y avait qu'à nous laisser tranquilles. Moi, je veux rester ici, dans notre pavillon, avec la terre autour, là. Les légumes derrière. Ah. Et puis les fleurs devant, là. J'en veux point de leur expulsion et puis de leur relogement. Moi, je veux rester ici, dans notre pavillon. Ah. On n'est donc pas bien chez nous qu'il faudrait leur vendre la maison et puis le jardin pour qu'ils mettent leurs espèces de buildings à la place. Ah. Faudrait pas qu'on s'en irait d'ici, maman? 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 Mais oui. Oh, je suis là. C'est pas la peine de crier comme ça. Tu leur as dit pour le pavillon qu'on voulait pas. Tu leur as bien dit. Mais oui, mon pauvre vieux, je leur ai dit. Ça va bientôt faire 5 ans que je leur ai dit. Tu leur as même écrit, toi. Mais tu t'en souviens plus. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu causes dans ma mauvaise oreille. Je dis que tu leur as écrit. Ah oui, c'est vrai, oui. Ils n'ont toujours pas répondu. Bah non, j'attends le facteur. Même que les facteurs, il y a longtemps qu'ils ont disparu. Ici, dans la tour, il y a des boîtes aux lettres. Des milliers de boîtes aux lettres. On dirait des petites maisons, des petits clapiers, ou plutôt des petites cages à lapins. Alors, tous les matins, le gardien vient leur donner à manger. Et une lettre pour les jeunes du 12e. Et un illustré pour le gamin du 65-23. Et un paquet de contraventions pour le gros mal élevé de l'ascenseur. Mais il n'y a plus de facteur. Tu penseras à lui payer un coup. Quoi? Non, je dis, tu penseras à lui payer un coup au facteur. Ah. Et puis moi, pour les étrennes, bah, je lui donnerai un petit billet de 1000. La dernière fois qu'on a offert un verre au facteur, c'était bien longtemps avant d'être ici. On était encore dans le pavillon. Ça fait donc plus de 4 ans maintenant. Remarque, par le fait, on habitait au même endroit, mais beaucoup plus bas. 77 étages plus bas. Oh là donc que c'est haut. Ah mais je m'y habituerai jamais. On habite quasiment dans les nuages, comme qui dirait. C'est bien haut, hein, ma pauvre vieille. C'est ça que tu penses d'y voir. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je vais aller faire un tour au jardin, moi. Je mets mes galoches pour pas te crotter ton parquet. Ah, bah, je sais bien que tu te donnes de la peine pour cirer par terre. Et moi, je veux pas que la maman soit obligée de se donner de la misère à cause de moi. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que j'y aille. Rien à faire. Mais n'appelle pas l'ascenseur, elle ne monte pas dedans. Oh, c'est vrai, des fois, il descend tout seul. Et puis il se perd, le pauvre vieux. L'autre jour, on l'a cherché pendant 2 heures avec le gardien. Il était dans le parking du 3e sous-sol. Il aurait pu se faire écraser par une auto. C'est qu'il en passe là-bas en dessous, et d'une drôle de vitesse encore. Mais là, il descendra pas. Pas en galoche. Il sait bien qu'il serait pas de mise. C'est qu'il est encore coquet. C'est quand même étonnant. Je le connais, ça fera tantôt 50 ans. Et depuis qu'on est relogé ici, j'arrive plus à savoir ce qu'il pense. Alors des fois je me dis qu'il perd la boule, et puis des fois qu'il me joue la comédie. Quand on a été expulsé du pavillon, et qu'ils ont construit la tour à la place,
il s'est mis à jouer au fou. Il a fait celui qui voulait pas se rendre compte. Et depuis qu'on est dans la tour, il fait semblant de croire qu'on est encore dans le pavillon. Alors à des moments, il est dans le pavillon, et à des moments, il est dans la tour quand même. C'est comme pour le parquet tout à l'heure. Il sait bien qu'ici, c'est de la moquette. Mais non. Maman, je mets les galoches pour pas crotter le parquet. Il mettrait les patins si ça voulait bien glisser sur le tapis. Et puis, à côté de ça, il regarde par la fenêtre et il dit que c'est haut. Alors je me dis qu'il me joue la comédie. Et son oreille qui n'entend pas. Je suis bien sûr qu'il entend aussi bien que moi. Simplement, il sait que je parle toute seule. Et il n'a pas envie de me répondre, voilà ce qu'il a. Et ça lui ferait trop de dépit, en causant avec moi, d'admettre qu'on est relogé dans la tour. Alors, il préfère s'imaginer qu'il va dans le jardin et se promener dans les coursives de l'étage. Ah, il faut dire qu'elles sont plus grandes que notre jardin. Les salades y poussent moins bien, quoi. C'est tout. Ah, ils ont fait du joli travail. Les promoteurs, les constructeurs, les bulldozers, enfin, les gars de chez Bouzig, là. Ah, les gars de chez Bouzig, ils nous ont donné des sous. Les gars de chez Bouzig, ils t'ont fait perdre la boule. Voilà ce qu'ils ont fait. Bon, t'es donc déjà revenu. Oui, j'ai rien fait qu'un petit tour, là, jusqu'aux économiques troyens. Enfin, d'un coup de galop, juste les deux chemins, quoi. Dis donc, non. Il fait un temps dans le couloir. Il pleut. Il pleut dans le couloir. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais tu n'es même pas mouillé. Ah, c'est parce que je me suis pressé. Je suis passé entre les gouttes. Oh, vous y comprenez quelque chose, vous? Dis, man, en revenant là, je me suis arrêté chez la petite, j'ai sonné, il n'y avait personne. Bah, il n'y a personne, c'est normal. Elle a dit qu'elle partait. Elle a même dit pour 3 mois. Le pauvre papa va jamais supporter ça. Elle a dit combien de temps? Bon, quelques jours. Plusieurs jours? Bah, c'est pas possible. Elle m'a rien dit. Mais t'inquiète donc, point, papa. On va faire livrer les courses, voilà tout. Et par qui donc? Par les copes? Par les copes, c'est ça. Oh, d'abord, les courses, moi, ça m'est bien égal. Moi, ce que je veux savoir, c'est où est la petite? Elle est en vacances. Elle est étudiante, alors elle part en vacances. Elle a bien raison d'en profiter. Quand je pense que nous, on n'est même jamais retourné à la mer depuis nos noces. Ah, elle a pris l'avion. Et puis vogue la galère. Elle est partie jusqu'aux Indes et puis jusqu'au Tonkin. Au Tonkin? Mais c'est pour les zouaves, c'est pas pour les jeunes filles. Ah, tu sais, aujourd'hui, les zouaves, les jeunes filles, c'est tout mélangé. Hein. Qu'est-ce qu'elle est allée faire toute seule au Tonkin? Mais c'est dangereux, c'est la croisière jaune. Mais mon pauvre papa, elle n'est pas toute seule. Elle est partie avec son copain. Quel donc copain? Et tu sais, celui qui a des grands cheveux jusque dans le cou. Il a une motocyclette. Il roule ses cigarettes lui-même avec un tabac qui sent drôle, tu disais. Ah oui, l'anglais. Ah, il est américain. Ouais, bah c'est pareil. Hein. C'est des azous, des fainéants, hein, qui se droguent et puis qui dansent la danse des ours. Là. C'est ça. Mais c'est la mode, papa. Faut pas être contre la mode. De notre temps aussi, il y en avait une autre. Et nos parents n'aimaient pas ça. On dansait Charleston, je coupais mes cheveux avec un bol, et les tiens étaient remplis de gomina. Mais ça nous a pas empêchés d'être honnêtes, de faire de bons travailleurs et d'élever nos enfants comme il faut. Ah, parle pas de ça, maman. Parle pas de ça. Ah, excuse-moi, ça m'a échappé. Ouais. Moi, je dis simplement que, à cette heure, eh ben, notre fille, c'est la petite. Et que je vais me languir d'elle tant qu'elle sera pas revenue d'aller pisser au Tonkin. C'est quand même bien drôle que cette petite-là nous ait adoptés, comme ça, tout d'un coup. Elle nous appelle papa et maman.
comme si elle avait toujours habité avec nous. Et qu'est-ce qu'elle était? Une voisine de palier? Rien de plus. Mais cette voisine-là s'est mise à compter pour nous deux. Alors le papa, il a raison. C'est comme notre fille. Ah, tu vois. Ah, ça y est, t'entends de la mauvaise oreille, toi, maintenant. Hein? Ah. Ah. Ah, on a beau dire des constructions modernes, que c'est inhumain et tout ça. Eh ben, moi, je dis que ça rapproche les voisins. Dame, quand on est perché au 77e étage et qu'on a oublié le pain, qu'il faudrait redescendre, traverser le square jusqu'au supermarché, qui ferme à 8 heures, aller au diable dans les rayons, faire la queue à la caisse, avoir honte, parce qu'on n'a que du pain, les autres, ils ont des chariots plus gros qu'eux, retraverser le square, ah non, on dit la zone paysagée, remonter par l'ascenseur qui s'arrête à tous les étages, parce que cette heure-là, il est plein comme un œuf. Eh ben moi, je dis qu'il vaut mieux emprunter du pain aux voisins. C'est comme ça qu'on a connu la petite. Oh, c'est pas nous qui allions demander, non, on n'aurait pas osé. C'est elle qui venait, alors on lui donnait. Pour nous remercier, elle s'est mise à nous faire les courses. De temps en temps, je l'accompagne. Alors on se promène, bras dessus, bras dessous, comme deux amis. Un soir, elle nous a même emmenés au cinéma, le papa et moi, dans les sous-sols du centre commercial à Défense 2. Le papa, il voulait voir un film rigolo. Mais la petite, elle avait choisi un film triste qui se passait chez les moines. Le nom de la rose ou quelque chose comme ça. On n'a rien compris. Oh, mais c'était beau. Ça repassera à la télévision, hein. Il repasse tout un an après. Mais tais-toi donc, avec ta télé, t'es toujours pendu après. Tu ferais mieux de dire des livres pour changer un peu. Avec mes yeux. Ah, je croyais que c'était tes oreilles. Bah, c'est les deux. Et puis, lire quoi d'abord? Ton almanach du pèlerin, là, ou ton bonne soirée? Ah, quand c'est moi qui te le dis, tu te moques, tu me houspilles. Mais quand c'est la petite, tu chantes une autre chanson. Elle te demanderait de lire l'horaire des chemins de fer que tu retrouverais tes yeux de 20 ans. Non, oh, tu peux causer, n'empêche que elle m'en a fait lire un une fois, c'était L'étranger de Camus. Et alors, c'est comment? C'est petit, c'est pas plus épais que ça. Mais dis donc, on dirait bien que t'es jalouse de la petite. Mais pas du tout. C'est tout le contraire. Je voudrais que tu fasses comme elle dit. Je pousse à la roue. Toi? Mais quand elle vient le soir, là, à n'importe quelle heure pour goûter, tu veux toujours mettre les petits plats dans les grands. Il faudrait sortir la belle nappe et les serviettes brodées, et puis la belle vaisselle, et les couverts en argent. Alors qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est un œuf à la coque. Dans le coquetier en bois, là, sur le coin de la table, dans la cuisine. Tu la mets mal à son aise avec tes simagrées. Mais c'est pas pour gêner la petite que je mets la table. C'est parce qu'autrement on la mettrait jamais. On voit jamais personne. Ah, je t'ai déjà dit de pas parler de ça. Mais je parle pas de ça, je cause en général. Oui, bah tu causes pour causer. N'empêche, on pourrait bien voir du monde si on voulait. Ah oui, qui donc? Qu'est-ce que j'ai fait de mon tabac? Oh, man! Donne-moi mon paquet. On pourrait peut-être l'inviter pour dimanche. Ah bah dimanche, elle sera pas revenue. Tu m'as l'air bien au courant d'Ivoire. Quand est-ce qu'elle rentre, exactement? Bah, elle rentre exactement vers la fin du mois, je crois. Tu crois? Mais tu sais ce que c'est, on part en voyage, à la découverte. On sait jamais bien quand on rentre. Et puis c'est long, les vacances universitaires. Ça dure tout l'été. Oui, ben, de notre temps, les vacances, c'était pour aider le père à faire les foins, à couper le blé et à traire les bêtes. C'était pas pour aller faire le zouave au Tonkin. Oh, tu n'es pas juste. Nous, on avait le bon air toute l'année. Toute notre vie, on a eu de l'espace.
Toute notre vie, on a eu un jardin. Ces petits, là, ils ont que le béton et les gaz des voitures. C'est pour ça qu'ils vont au Tonkin. Il n'y a pas que pour ça. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? L'autre jour, là, j'étais dehors dans le jardin. Il est venu du monde chez la petite. Bah, elle peut bien avoir de la visite. À 3 heures de l'après-midi, on pense bien qu'elle avait personne. Bah, et alors? Alors, ils étaient 3. Alors, il y avait un couple, bien habillé. La femme avec le manteau, le col en fourrure, en plein été. Et puis, une autre dame. Bah, et alors? Alors, l'autre dame, elle avait la clé de chez la petite. Alors, elle a ouvert, ils sont rentrés. Une visite, sans doute. Et puis, au bout d'un moment, ils sont repartis. Bah, écoute, elle avait peut-être prêté son appartement à de la famille pour le temps des vacances. Loué, plutôt. Parce que la dame qui avait la clé, je l'ai reconnue. C'est la dame de l'agence, dans la galerie marchande. Bah, quand on part 3 mois, il faut sûrement passer par une agence. Mais c'est peut-être bien même le règlement. Ah, si c'est que 3 mois. Faut pas penser à tout ça, papa. Ah, je pense pas, maman. Je pense pas. Oh. Ce qu'il y a de bien dans les tours, c'est que d'en haut, on voit les cimetières.